En l'an 7 après Macronie, toute la Gaule est occupée par les médias et CRS macroniens. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Nous sommes en guerre. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3, 49, nique ta mère. Monte chez les agriculteurs en Occitanie. L'autoroute A64 est bloquée au sud de Toulouse. Les manifestants attendent le Premier ministre Gabriel Attal et comptent rester plusieurs jours. L'an 7 après Macronie. Nous sommes le 8 février 2023. La guerre paysanne fait rage maintenant, dans toute l'Europe. Toute? Non. Une poignée d'irréductibles Gaulois n'ont encore rien compris et font passer encore les Français pour des cons. Par contre, d'autres petits agriculteurs éveillés ont bien compris que les syndicats ont mis bien profond. Depuis, ils ont quitté Rungis et ont enfin compris que la bataille n'était pas à l'Élysée. Mais bien à Bruxelles, berceau de notre Conseil européen, où les grosses décisions se jouent pour notre avenir et pour le bien de tous. Tous les agriculteurs d'Europe se sont unis et se battent pour leur avenir ensemble. Se faire entendre alors qu'un sommet européen au sujet de l'Ukraine est en train d'avoir lieu. Mais on crève pour qui? On crève pour vous, hein? C'est ça le soutien. Nous crachez dessus alors qu'on vous nourrit. Macron a été sur place pour s'entretenir avec Madame van der Leyen. Est-il venu pour la cause de nos agriculteurs? Il est juste venu signer un gros chèque pour notre tonton Zelensky national. Car il est encore venu chialer sa mère à Bruxelles parce que tonton Vlad, en ce moment, est en train de lui coller une raclée et s'amuse à. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. C'est donc une affaire à suivre. Yo, salut à tous, bienvenue sur la Centrale Citoyenne et j'espère que vous allez bien. Enfin, bien. C'est une façon de parler, c'est un bien grand mot, hein. Parce que là, ça parle de SMIC à 6 €, il y a les Anglais qui sont en train de se préparer à faire la guerre, t'as le mec d'état-major des États-Unis qui est en train de gueuler, et puis... Nous sommes en guerre. Oh, ta gueule, juste ta gueule. Oh ouais. C'est... Bon là, on va parler encore des agriculteurs. Encore. Là, ce qui paraît sur les réseaux, c'est ce qu'on est en train de voir sur Internet, enfin, ce que j'ai vu moi en tout cas, hein, pas tout le monde, que si. Bon, enfin bref. Là, ce que j'ai vu moi sur les réseaux Internet, c'est que apparemment la FNSEA a carrément donné l'ordre aux gendarmes de bloquer tous ceux qui sont étrangers à leur groupe. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Donc Arnaud, je te fais bonjour, t'inquiète.
a apparemment bloqué donc tous les autres agriculteurs qui n'étaient pas adhérents à leur mouvement. Donc ça explique pourquoi ils arrivaient pas à Rungis. Hein, bah ouais, tu m'étonnes mon gars. Ils ont mis 8 ans avant d'arriver. 8 ans. Mais maintenant on comprend mieux pourquoi il y a eu des blocages. Pourquoi la gendarmerie aussi, elle a eu des forçages. C'est pas pour rien. C'est parce que, entre BFM et ce qui se passe dans la réalité, c'est pas pareil, hein. Un peu la situation, on est arrivé ce matin de la Creuse pour soutenir nos collègues de la CR87 et CR47. Donc en appui suite aux interpellations qui ont eu lieu hier soir. Donc quand on est arrivé ce matin, grosse surprise à 10h, les CRS nous attendaient déjà. Donc on a été parqués sur un parking, aucune liberté de mouvement, aucune liberté d'expression non plus. Les médias n'étaient pas autorisés forcément à venir nous voir. On a été scindés en plusieurs petits groupes, justement pour éviter un mouvement de foule entre guillemets. Et on nous a demandé gentiment d'être accompagnés sur les sorties de Paris par les CRS. Et on a réussi à s'échapper, on est monté dans une voiture, on a rangé un peu nos couleurs, on a mis nos vestes et puis on a réussi à partir en voiture pour rejoindre l'Assemblée nationale. C'est pas pareil, moi je te garantis. Et là, pire que ça mon gars. Et c'est celui-là là, blocage. Zen. Ah non, parce que là on va essayer d'aborder le sujet là. Je suis tombé sur une vidéo, donc c'est l'association de jeunes agriculteurs qui a essayé de faire une interview. On va en parler tout de suite. Je t'ai vu. Donc là, je t'avoue, là, putain, lunaire. Ce que je viens de voir, c'est quoi? C'est des agriculteurs qui crachent sur d'autres agriculteurs. Juste pourquoi? Parce qu'il y en a, ils aiment les bassines. Apparemment. On va savoir pourquoi. Et il y en a, voilà, ils ont milité pour ça. Et je sais pas si ça leur rappelle quelque chose, mais Sainte-Soline, il s'est passé quoi l'année dernière? Il y a besoin d'un petit rappel. Et là, après, t'as leur pote, le pauvre gars, en plus, il essaye de faire un interview. Mais qu'est-ce que tu veux faire crédible avec ton pote derrière qui fait le con? Et là, ce que je vous montre, là, ça, c'est l'intro, juste, de l'interview de leur président. Juste avant. Qui fait ça, mec? Mais qui fait ça? Après, quel message tu veux transmettre à des futurs agriculteurs sérieux? Sincèrement. Comment tu veux essayer d'avoir de la crédibilité? Tu peux pas. C'est pas possible. Bon, on va essayer d'écouter quand même l'interview de son président, on va essayer de le voir et essayer de comprendre son message. Cette fois-ci, il y a aussi des agriculteurs anti-bassines qui se joignent à la mobilisation. Un convoi a été formé par le syndicat Confédération Paysanne et sur leur parcours, il y a d'autres agriculteurs qui leur crachent dessus. Ça montre les tensions qu'il y a sur ce sujet dans le monde agricole. La manifestation aujourd'hui est interdite et ils sont là à défiler, personne ne les arrête, ils vont aller tranquillement sur le site. Enfin, il y a des choses qu'on comprend pas. Non allez, ça dégage. Non c'est bon. Tu vois, j'ai pas envie de t'écouter. Parce que j'ai vu ton pote, l'autre, là, le grosse baltringue derrière en train de cracher sur ses collègues. Tu crois que ça me donne envie de t'écouter, là? Tu crois que j'ai l'oreille à t'entendre? Et tu vois, c'est à cause des gens comme vous, tu vois, qu'après on vous colle des étiquettes d'arriérés ou de beauf. Et après vous vous plaignez. C'est normal. Ah ouais, toi, petit agriculteur vicelard, là, derrière. Tu vois, toi, je te vois comme ça. Mais moi, au lieu de m'occuper de la chèvre, j'avais vu un trou tout rose. Et à chaque fois, j'allais baiser la chèvre. Ah mais attends, ça c'est pas le pire. Putain, heureusement je suis tombé sur cette pépite. Et je remercie Maître Chaka. Merci pour la vidéo, mais je te jure, c'est une mise en scène mais à l'américaine, comme on les aime. Je suis tombé dessus, je l'ai regardé, j'ai eu comme un pet de cerveau. Je sais pas comment l'expliquer autrement, celui-là. Oh là là, les gars, il faut qu'on parle absolument de ce qui s'est passé, putain! Vous vous rappelez de la révolte soi-disant des agriculteurs en colère? On est en colère, on va tous mourir! Et ben là, je suis tombé sur une petite vidéo, une pépite! Et regardez-moi ça. Émus, touchés, c'est des gens qui se sont investis à fond dans ces manifestations. Vraiment, ils sont montés à Paris à 30 km/h et redescendus. C'est extraordinaire. Ce sont des héros pour nous. Sur leur visage, de la fatigue, mais surtout des sourires au moment de... Qu'elle est belle cette propagande, mais qu'elle est belle! Bravo Attal! On va tous mourir! On va tous mourir! Quelle belle mise en scène rhétorique! Le plus jeune Premier ministre qui débarque! Une crise arrive! France qui se lève tôt est en colère! Elle veut mieux vivre! À l'aide la Macronie! Viens nous sauver!
Frérot, Gabriel Attal. Coucou Gabi, ça va? Répondu à l'appel. Oui, mes compatriotes, je vous ai entendu. La France va vous libérer. La France va vous sauver. Ah, super Gabi, je vais vous sauver. Super Gabi, est-ce qu'il peut résoudre nos conflits? Est-ce qu'il peut nous rendre heureux? Bien sûr que oui, c'est un macroniste. Prends garde, la Macronie est là. Bravo Gabi. Sans toi, la France serait complètement anéantie. Gabi, bienvenue. Tu nous as vus et tu es parti. Veni, veni, vici. Au moins, tu tiens tes promesses. Tu es le candidat idéal. Bravo Gabi. T'es l'homme aussi jeune. Merci pour cette magnifique propagande, Gabi. Merci aux gars agriculteurs. Merci encore à cette Macronie qui s'est servie de nos préjugés pour opposer les Français blancs et agriculteurs entre toutes les autres revendications jugées pas, au fond, légitimes. Bravo pour cette belle mascarade, mais la Chine ne perd jamais de vue l'essentiel, camarade. Gloire à la Chine. Vive la Chine. Vive mon camarade. Bon, je t'avoue, quand je l'ai vu la première fois, je me suis posé la question. Mais ils sont pas partis à Bruxelles, ces cons. Et là, ça parle que les agriculteurs, ils sont arrivés en héros, les gens les sont acclamés, ils étaient là pour leur sauveur, tout le monde était là, bras dessus, bras dessous, c'était magnifique, que de la belle émotion. Ah, en fait, c'était de la merde. Juste de la merde. Putain, y a rien qui est vrai. Rien. Là, les gens sont rentrés chez eux, je pense. C'est parce que les mecs, ils ont eu, allez, 2 ou 3 lois que Gabriel Attal, il leur a mis sur la foulée. Ils sont rentrés, ils étaient contents. Mais les 3/4, je suis sûr, ils étaient même pas au courant de ce qui se passait. Hein. Il y en a, ils étaient en train de rentrer chez eux. Et ils ont pas grillé qu'il y avait une autre partie du peloton. Ils ont pas compris, ils allaient sur Bruxelles. Il y a un manque de com, les gars. Je veux bien, ça se crache dessus, tout ça. Mais à un moment, tu sais, il faut discuter avec autrui. Tu sais, on est tous des êtres humains. Et là, tu te dis quand même, les agriculteurs français ils se sont dit, putain, merde, c'est vrai que là, il y a 3/4 des agriculteurs d'Europe, ils sont tous montés là-haut. On pourrait peut-être y aller. Hein. Ah, il serait temps quand même, hein, putain, ça va faire presque une semaine, ils sont en train de keblo là-haut. Oh, et puis les médias français, mon gars. Pff, les médias. Est-ce qu'on peut parler encore de médias, j'ai envie de te dire, mon pote? Sincèrement. Là, eux, ils sont plus occupés de te parler de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, tu vois, que de s'occuper de tout ce qui se passe là en ce moment. Il y a un soulèvement populaire, il y a tous les agriculteurs de toute l'Europe qui se soulèvent, mais... Allez, sous le tapis. Eh, le tapis, à mon avis, il doit avoir une couche de merde, allez, 5 hommes en dessous, mon gars. Je voudrais pas passer l'aspirateur. Sinon, qui c'est qui veut des petites céréales fraîchement importées d'Ukraine, faites à l'uranium appauvri avec les munitions, hein? Et c'est écrit... Céréales qui a poussé en plein territoire occupé. Bon, c'est bon pour la santé. Ça va être des bonnes céréales pour ton gamin. Eh oui, mon petit Billy. Maintenant, tu vas avoir une 3e couille au menton. Bref, maintenant on sait que Emmanuel Macron est passé justement à Bruxelles pour aller voir Von der Leyen. Mais est-ce qu'il est passé pour les agriculteurs? Pfff. Que dalle. Il est juste venu signer le gros chèque pour Zelensky. C'est tout. C'est une petite procédure, tu sais, une fois par an, c'est comme ça. Peut pas déroger. Et par contre, aucun communiqué pour assurer les agriculteurs qui étaient en bas, juste en bas de la vitrine, en train de gueuler. Hein. Silence radio. Donc moi, ce que je pense, c'est que ça va faire comme d'habitude. On va les laisser mariner, les pauvres agriculteurs, dehors dans le froid, histoire de... pendant une semaine. Et puis au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, et puis ils vont rentrer chez eux d'eux-mêmes, comme d'hab. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, les gars. Mais c'est pas grave, les gars. On vous en veut pas. Et respect quand même, les gars, vous êtes montés jusqu'à Bruxelles pour vous faire entendre, et que vous avez chanté dans le cul d'un poney et que c'était pareil. Parce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. On va tout cramer, faudra pas demander d'où ça vient. Mais bon. Maintenant, on va proposer une vraie solution qui tient la route. Et maintenant, on va tous s'y mettre. Et c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Je t'explique comment ça fonctionne. J'ai trouvé une solution pour nos chers agriculteurs français et européens pour juste leur faire cramer le circuit habituel. Donc ça veut dire que intermédiaires, magasins, actionnaires, enfin tous ces parasites qui traînent autour d'eux, quoi. Bah moi j'ai une solution. Mais c'est pas grave les gars, ils veulent pas vous écouter, ils vous laissent dans la merde. C'est pas grave, on va faire sans eux. Moi je vais vous proposer une solution, vous allez voir, elle va être radicale. Par contre, il y en a beaucoup, ils vont pas m'aimer. Enfin surtout toutes ces marques-là. Et leurs actionnaires aussi. Et tous les autres véreux, là, intermédiaires et tout ce qui s'ensuit, là.
Alors qu'est-ce que t'en penserais, hein, petit agriculteur français et européen, que je t'explique que au lieu de passer par tous ces cons là, qui s'engraissent tous sur ton dos là, eh ben ça soit moi ton intermédiaire, mais uniquement moi. Donc ça veut dire que tes produits, tu me les vends à moi et à ton prix. Donc ça veut dire que je te saute la marge magasin, la marge des actionnaires, enfin, toutes les autres marques, tout ce qui suit derrière les intermédiaires qui essaient de vous gratter du fric, en clair, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc en simple, tu es responsable entièrement des prix de tes produits. Et en clair, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que là, en parallèle, en fait, en clair, je suis en train de travailler sur un site internet. Mais quand je dis moi, je vais t'expliquer le plan. Allez, viens que je t'explique. Parce qu'à un moment, faut arrêter d'être con, en fait. Vous passez votre temps, quoi, après le gouvernement, il passe son temps à vous vesquiller, à vous mettre des grosses douilles, mais à la limite des plots de chantier, comme je le dis si bien dans ma vidéo d'avant, et vous continuez à leur courir après. Un peu d'estime, bordel, quoi, putain. Bon, tu vois, je vais t'expliquer comment ça va marcher à partir de maintenant. Pas demain, pas après-demain, à partir de maintenant. Là, je te parle d'un plan que j'ai fait déjà, que j'ai élaboré, ça va faire à peu près 5 ans que je suis dessus. Et à la base, je l'utilisais pas du tout pour ce sujet-là. À la base, c'était justement pour me créer, me constituer. C'était un parti politique 100% citoyen, avec toute option, option RIC, tout full option, tu vois. 100% citoyen. Mais financé, et en fait, à la base, c'était pour faire un truc démocratique. De base. Mais là, on peut l'appliquer pour l'agriculture. Et je vais pouvoir par la suite parler de ma deuxième étape, qui était la suite. En fait, c'était de détruire tout ce qui est privatisation et toute entreprise qui nous détruit la vie, en fait. En général. Parce qu'en fait, j'ai trouvé, c'est le financement participatif à 1 euro symbolique. Comme ça, tout le monde est actionnaire. Et comme ça, il y a moins de bordel. Même si tout le monde a peur de se dire, oui, mais on va être 150 millions d'actionnaires et tout. Ouais, mais de base, je t'ai rien demandé. De 2, t'as fait ton boulot pour la France. De 3, bah on t'imposera pas, l'entreprise elle est lancée grâce à toi. Et si elle fleurit, bah c'est tout bénef pour nous. Mais bon, on en parlera une autre fois, parce que j'en ai plein d'autres idées comme ça dans mon panier. Mais on en parlera plus tard. Alors, on se recentre sur nos agriculteurs. Alors, étape 1, parce que là c'est l'étape qui a commencé. Donc à partir de là, c'est redevenir entièrement autonome à échelle nationale et européenne. Donc quand je dis nationale et européenne, c'est bien sûr tout le monde s'appliquera dans son propre pays, mais le problème c'est que le mouvement, faut qu'il vienne de tous les pays d'Europe en même temps. Parce que bah, on a beau pas se connaître et pas se balader chez l'un ou chez l'autre, mais bon, il y a un moment où il va falloir discuter, traverser la frontière pour savoir ce qui se passe, hein, parce que on vit tous dans le même bac, on est tous avec un gros drapeau bleu au-dessus de la gueule, on comprend pas pourquoi il est là, mais tout le monde le subit. Donc là, il serait peut-être temps de sortir un peu de chez vous et d'aller voir vos voisins. Ça aiderait pas mal aussi. Revenons sur l'étape 1. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler sur un site web pour toi. Oui, toi, jeune agriculteur français. Mais à quoi va-t-il te servir? Ben oui, Jamy, à quoi il va te servir le site? Tu puisses communiquer avec tes collègues et avec nous consommateurs. Donc ça veut dire que tu n'as plus d'intermédiaire, tu passeras pas par les magasins. Tu auras directement accès à nous par Internet. Sur le site, ce que je te propose, c'est de faire ta fiche client complète. Donc tu mets tous les liens de tout ce qu'il y a sur ton site, à savoir les liens de ton entreprise, ce que tu vends, et surtout le plus important, tes prix. Parce que c'est ça que je veux savoir. C'est tes prix à toi. Tu définis tes propres prix, et nous on s'y appliquera. C'est ça la différence que je te propose. C'est au lieu de passer par tous tes circuits habituels qui te la mettent bien profond, et bah tu passes par nous. La deuxième chose à quoi il va servir aussi, c'est que nous, consommateurs, on va pouvoir enfin vous trouver et pouvoir accéder à vos produits directement à vos prix. Donc plus de canal bizarre là comme vous faisiez d'habitude, là ça c'est terminé. Plus de magasins, plus d'actionnaires, plus rien du tout. Maintenant ça sera nous. Vous vendrez chez vous et vous vendrez chez moi. Ça sera simple, on voudra rechercher un agriculteur local à côté de chez nous. On aura juste à aller sur le site, on trouvera votre fiche client et on aura votre fiche détaillée avec tous les produits que vous vendez local. Mais avec vos prix. C'est ça la différence. Et c'est là je pense que ça va faire toute la différence et que là-haut ils vont pas m'aimer les patrons de Monsieur Leclerc et tout ça et compagnie. Je vais pas être leur copain. Mais bon on s'en fout. Mais bref, passons. Donc voilà à quoi ça servira le site. Donc le but c'est d'essayer de faire une passerelle donc, pour communiquer avec tous les agriculteurs à échelle de la France et que vous passiez plus par les canaux que vous avez l'habitude d'emprunter, d'habitude pour vous faire pseudo, quoi. On va arrêter les conneries et puis maintenant on va prendre directement chez vous, hein. Comme ça, tous les magasins style Carrefour, Auchan, et puis toutes les autres grandes enseignes, bah, ils se recycleront, ils revendront que bah, des tissus, à la rigueur, ou les produits d'entretien, ce que je me suis dit.
Je suis là, normalement, comment ça se goupille bien mon délire. Si j'avais fait mon plan complet, ouais, ils vendraient plus que des produits de cheveux. Ouais. Des trucs pour les chiottes, tout ça. Moi, parti dans mon projet, dans mon idée, moi, c'était de les finir par vendre que du PQ. Ouais. C'était pas mal. Bon, bref, vous avez compris, plus d'intermédiaires, et surtout plus d'actionnaires derrière votre dos en train de vous sucer à 100. Là, vous passez directement au canal direct, vous, au consommateur. Je pense qu'on peut pas trouver de chemin plus direct. Par contre, à partir de la plateforme, j'espère quand même, on aura la décence d'en discuter, j'espère avoir des contacts là-dessus, de créer quand même un conseil, hein, donc régional et ainsi national. Je pense qu'on va en avoir besoin après pour aller se regrouper à Bruxelles, mais pour discuter avec des mêmes gars, des agriculteurs, pas des actionnaires. Là, vous allez voir que les dialogues vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Même si c'est des agriculteurs d'autres pays, on est tous européens, on est tous dans la même merde. C'est ça qu'il faut cogiter, les gars. Tous la même merde. Donc pour revenir à peu près sur les fondamentaux du site, en clair, vous aurez un espace perso complet, donc est dédié, vous pourrez mettre de la vidéo, des photos, tout ce que vous voudrez dedans, ça sera votre espace perso en tant qu'agriculteur. Vous aurez tous une page attitrée pour vous. Et cet espace est uniquement pour vous. Je pense que personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, et je vous propose ce style de format. Donc si ça vous tente. Et le but de tout ça, en aboutissant, c'est quoi? C'est avec les bénéfices, justement, c'est d'investir en priorité directe pour continuer sur le concept. C'est justement d'investir dans des locaux de 1000 à 2000 mètres carrés, je pense. C'est une ordre d'idée comme ça, hein. Après il faudra discuter, mais voilà. De base, à peu près dans tous les villes et villages, à peu près dans toute la France. Le but c'est de s'installer en début, ce qui est normal pour commencer, au plus proche des agriculteurs, pour pas qu'ils aient non plus des distances astronomiques. Et quand ça aura commencé à lancer la machine et l'engrenage, quand il y aura les camions, la logistique et tout ce qui s'ensuit, là à partir de là c'est d'étaler effectivement tous ces entrepôts à l'échelle de toute la France. Et j'espère que les pays belges, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, tout ça, suivent le chemin et ouvrent la voie. Donc du coup, ça va créer de l'emploi. Et moi, ce que je propose, c'est d'ouvrir des sociétés 100% françaises avec des actionnaires comme des citoyens comme toi et moi. Ça veut dire qu'on les finance avec 1 euro symbolique. À partir de là, la société, tu seras actionnaire. Donc, plus de grosses boîtes, plus de privatisation. Toutes les entreprises sont vraiment centralisées français nationales. Donc le but de tout ça, là, l'opération, c'est surtout de casser tout le circuit qu'il y a d'habituel et de passer en canal direct. Comme ça, déjà, les agriculteurs, ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau un petit peu. Comme ça, je pense que ça vous rendra service pendant un bon moment. Après, moi, par la suite, j'avais des suites de projets là-dessus, mais on en parlera peut-être plus tard. Moi, je parlais pour des entreprises françaises à ouvrir et tout ça, mais on en parlera peut-être dans un autre épisode. Mais bon, voilà le plan. Mais après, plus tard, quand les comptes en banque, ils auront bien gonflé et que ça ira beaucoup mieux, si vous êtes pas trop con, pensez à me rappeler. Comme ça, on passe à l'étape 2. Parce que là, c'est juste l'étape 1 encore. Bah oui, attends, Jamy, tu crois que je vais te donner comme ça mon tour de magie complet, comme ça, d'un coup, quoi? Ça s'apprend avec le temps. Ah, ça me fait rappeler aussi, j'ai une solution à peu près similaire pour détruire les entreprises privées et renationaliser tout le pays. Mais bon, à qui ça tente, hein? M'appeler. Si t'en as pas marre de vivre comme un esclave. Donc à partir d'aujourd'hui, on va arrêter de se gâcher la vie à cause de 1000 putains de pélos qui gèrent la planète par les couilles. Et on va leur montrer le contraire. On va leur rappeler ce que c'est le respect. R-E-S-T-E-C-P. Ça vous dit quelque chose que je viens d'épeler? Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, parce que celui-là est un petit peu spécial, c'est plus une session réac-solution, et pas que réac, faire du Captain Constat, pour une fois. Là, je me suis dit, autant apporter une solution, parce qu'à chaque fois, on blablate à dire, voilà, ouais, il y a tel bordel, mais on n'entend pas beaucoup de solutions qui sortent sur Internet. Voilà, je vous laisse là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention aux gens que vous aimez, et surtout, à très bientôt. Allez, ciao! Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné. Le désert se cache peut-être derrière chaque dune. Bon les amis, sur le péage, sur l'autoroute de Lyon avec nos amis agriculteurs, je peux vous jurer que ça bouge, que ça remue, je vous le répète, c'est la population générale qui doit sortir aujourd'hui, c'est tout le monde, toute corporation confondue, c'est tout le monde qui est dans la merde, c'est tout le monde qui en a marre de ce gouvernement, il est temps de les faire plier.
Les agriculteurs, ils ont commencé le boulot, ça va être à nous de le finir et ça va être à nous de le continuer tous ensemble. Les gens qui vous diront que les agriculteurs, ils veulent pas des autres, c'est complètement faux. Je suis avec eux depuis 2 heures, on a été sur un autre point de rassemblement. Je vais continuer sur toute la France, je vais tenir le terrain comme je l'ai toujours fait et je vais continuer de le faire pour donner de la visibilité. Avançons tous ensemble les amis. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. D'être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Pour la troisième fois en 2 jours, ils sont venus manifester devant la préfecture. Vas-y. Une action coup de poing pour crier leur colère, décuplée par le drame survenu hier à Pamiers. Un agriculteur, c'est une vie humaine. Donc, les grilles en préfecture, on n'en a rien à branler. Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera les grilles de la préfecture. Quoi qu'il en coûte. À Agen, les agriculteurs sont mobilisés depuis lundi, avec le sentiment de n'être toujours pas entendus. On n'est plus dans le symbole là. On n'est pas écouté, on passe à la vitesse supérieure. Ils sont soutenus par une grande partie de la population. On en a marre, on trime tous. Voilà. Vous les soutenez, vous les comprenez? Oui. Ils sont pas écoutés, ils sont sous-payés, ils sont laissés de côté en fait. À l'appel de la coordination rurale, les bonnets jaunes, comme on les appelle ici, bloquent l'autoroute Bordeaux-Toulouse de nuit comme de jour. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. On déconne. On est énorme. Toutes les normes. Il faut arrêter là. Les réunions successives entre syndicats agricoles et le gouvernement ne les satisfont toujours pas. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fait tache d'huile dans toute la France, et c'est tant mieux, tous syndicats confondus. En attendant des mesures concrètes, ils ont repris camionnettes et tracteurs pour bloquer les axes autour d'Agen. D'autres camions de fruits, de pneus, de fumier sont prêts à être déversés, comme ici, dans ce McDo. Une autre cible symbolique du malaise profond du monde paysan. Quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour